commenter maintenant la première manche des 125, n'est-ce pas Christian Choupin? Et oui, une manche qui va être assez importante. Il y a Sébastien Tortelli, notre meilleur espoir. Notre meilleur espoir, il faut signaler qu'il est le premier en tête de la Coupe d'Europe de Supercross 125. Il a actuellement un capital de 60 points. Il a gagné à Barcelone. À Bercy, hier, pour l'instant, il a été que l'ombre de lui-même puisqu'il a fait simplement peu de points par rapport à Serge Guidetti qui a pas mal marché. Et Dupasquier, le Suisse, qui est troisième à ce championnat d'Europe. C'est le début de la manche. Le bon départ. David Pingree fait le all shot. L'Américain, le favori de cette série. Oui, c'est le numéro 3, David Pingree, il a gagné hier. Et il marche bien, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Sébastien Tortelli n'est pas loin, il est deuxième. On l'entend parce que le public est assez enthousiaste. C'est déjà la bagarre avec David Pingree. Guidetti aussi qui est derrière, c'est le numéro 17. Le numéro 17, c'est le plus sérieux rival du numéro 1, Tortelli. Et vous avez David Villemain à suivre aussi, le numéro 4. Sébastien passe très bien le double. Toujours en tête, David Pingree. Le 17, nous avons le 17, Serge Guidetti, qui s'est intercalé. Le numéro 4, un autre Français, David Villemain. Il y a 3 Français à la poursuite de David Pingree, le gagnant d'hier soir. Dupasquier qui avait bien marché hier, le numéro 7 est loin derrière. Les 4 premiers sont assez proches les uns des autres, surtout le groupe des Français, puisque Pingree est un ton au-dessus visiblement pour l'instant. Il est un ton au-dessus, mais il a intérêt à bien se tenir et à bien passer dans les whoops, car les Français vont essayer d'aller. David Pingree, Guidetti, il y a une chute. Et Villemain qui vient de tomber, c'est le numéro 4. Il est tombé hier déjà, c'était une déception. Il est encore tombé aujourd'hui. Décidément, il est encore tombé dans les whoops. Chance, hein. Pingree toujours en tête, ensuite le numéro 17 Guidetti et enfin le troisième, le numéro 1, c'est Tortelli. Numéro 3 en tête, Pingree. C'est un néo-zélandais. Contrairement à ce qu'indique le drapeau, il n'est pas anglais, il est néo-zélandais. Il a un accent assez remarquable. Guidetti tente de passer Pingree, il n'a aucun complexe le français et c'est vraiment la surprise parce qu'on attendait Tortelli et c'est Guidetti le numéro 17 qui est en tête pour l'instant. Il n'a rien à perdre, Guidetti. Comme vous dites, il n'a rien à perdre mais on est dans les whoops. Pour Guidetti c'est l'endroit le plus difficile comme pour tous les autres français. Allez le triple. C'est le seul moyen de prendre de l'avance. Sur les whoops, oui. Sur les whoops ou sur les triples, c'est les deux endroits où on peut faire vraiment la différence. Dans les coursives, ils sont tous à la même vitesse, même si ce sont des 125, ils sont à près de 100 km/h à la sortie des coursives. Guidetti est toujours le premier, ensuite Pingree le numéro 3 et ensuite le numéro 1, Sébastien Tortelli pour l'instant en tête du championnat d'Europe, mais troisième de cette manche 125. Sébastien Tortelli qui n'aime pas la sortie du tunnel, il nous l'a déclaré hier soir. Il y a des passages très durs, des petites bosses qui cassent le rythme. Il passe la passerelle actuellement. Et là on suit Tortelli qui est le numéro 1. Pour rappeler que Tortelli était parti cette année pour faire une place de 10e au championnat du monde 125 et il a fini 3e. Le numéro 1 qui est en 3e position pour l'instant, Sébastien Tortelli. Devant c'est Guidetti le numéro 17 en rouge. Le numéro 17 Guidetti en rouge poursuivi par David Pingree, un néo-zélandais. Et le 3e, le numéro 1 Tortelli. Le français Tortelli a du mal à rattraper les deux premiers. Espérons que le français Guidetti va tenir le coup car David Pingree lui va sûrement profiter de la moindre faute du français. C'est un Savoyard, Guidetti, il est têtu, il est obstiné, il y croit maintenant, il est premier devant le Néo-Zélandais et il sait qu'un petit peu plus loin, il y a sûrement Tortelli. Tortelli qui guette la faute des deux autres. Dans les whoops, il passe bien quand même le français. Hein. Oui, mais David Pingree lui reprend quelques encablures. À chaque fois, il tente de passer à l'intérieur. Mais Guidetti fait le triple alors que l'Américain ne fait que le double. Il prend un peu d'avance. L'Américain déstabilisé. Et il se fait rattraper par le numéro 1. Guidetti est en tête assez loin devant. Et derrière, vous avez le numéro 3 qui vient de se louper. Allez, et le numéro 1, Tortelli, qui est juste derrière. Allez, Sébastien. David Pingree n'est pas loin. Il tente l'intérieur. Il est juste derrière, il va essayer de le pousser à la faute. Il a vu une première faute commise par le numéro 3. Il va essayer de lui faire une deuxième faute. Regardez, il essaye de faire le forcing à l'intérieur. L'intérieur pour Sébastien. Il est passé, le français est passé bloc passe devant David Pingree. Le bloc passe pour Sébastien Tortelli sur l'Américain. Les whoops.
Attention, accrochage. Le numéro 3 n'a pas véritablement joué le jeu. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'agressivité dans l'air. Hein. Oui, c'est un style très américain. L'intérieur maintenant pour Tortelli. Il ne se laisse pas abattre. Il a essayé de repasser à l'intérieur. Mince, il se loupe sur le triple. Il perd du temps là. Ah. Guidetti et Pingré sont séparés par 3 secondes 12. C'est pas mal, hein, le français Serge Guidetti, le Savoyard, est assez loin devant. Il faut qu'il conforte son avance maintenant. Oui. Il faut qu'il assure ses sauts, qu'il ne prenne pas de risques inutiles. Allez, en avant. Serge Guidetti vient de remporter la manche, on l'entend. Et derrière, Pingré. Oui, on suit toujours Pingré. Allez Sébastien, il ne faut pas casser le rythme. Sébastien a eu des problèmes hier dans les hoops et visiblement il commence aujourd'hui. Il passe mieux dans le sable. Ah, le triple, c'est très joli. Très beau triple. Ensuite il passe le double, visiblement sans problème. Et David Pingré, le 3, est toujours en seconde position. Derrière, le numéro 1, Sébastien Tortelli, est en 3e position. Et ça, c'est le français numéro 17, Serge Guidetti, un Savoyard, qui est en tête de la course. La manche des 125, la première manche du classement qui aura lieu ce soir. Serge Guidetti est 2e au championnat d'Europe. Ah, il a vraiment besoin des encouragements du public parce qu'il reste quand même 5 tours. Il reste 5 tours. Les pilotes risquent d'être sévèrement éprouvés. Il est fatigué. Le numéro 3 a fléchi pendant un moment. Il a failli se louper et tomber. Et là, vraiment, il s'est refait une santé. Comme on dit dans le vélo, il s'est refait la cerise, le garçon. Et on retombe sur le classement. Guidetti, Pingré, Tortelli, Roncada, un Français, Toronteras et Pingré est très très près de Guidetti. Allez Serge Guidetti. Ah, tout le public est comme vous en train de l'encourager. L'extérieur alors que Pingré l'intérieur. Bloc passe de l'américain sur Guidetti. Il a réussi. Il ne passe pas la bosse. Il est passé. Et le numéro 18 est un attardé, il ne compte pas pour le classement. Ça, il a fait tomber Guidetti. Guidetti est en 3e position. Incroyable, incroyable. Il avait course gagnée. C'est Pingré qui l'a fait tomber, le numéro 3. Et Tortelli maintenant se retrouve en seconde position de la course. Avec en point de mire le numéro 3, David Pingré. Décidément, la logique est respectée dans cette course. Pourtant, tout était déstabilisé dès le départ. C'est le numéro 3, David Pingré, qui est en tête devant Tortelli, qui se dit qu'après tout, la course a tellement changé de classement pour l'instant qu'il peut peut-être bien gagner la première place. En tout cas, visiblement, tout le public y croit. Elle l'encourage vraiment très 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 fort. La première place, c'est peut-être beaucoup, mais assurer la deuxième, ça serait bien raisonnable. Il reste 3 tours de course. Et visiblement, David Pingré est séparé par quelques secondes seulement. Derrière, c'est la fin de course. On sent une certaine fatigue chez les attardés. Mais les 2 premiers, visiblement, vont beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Quoique passer un triple saut de 20 mètres à 5 mètres de haut à 2 tours de la course au bout de 20 minutes, c'est dur. Pingré, Tortelli, Roncada, Guidetti, qui est en 4e position maintenant, après avoir été en tête de la course. On revient sur la tête de la course, le numéro 3, Pingré. Là, il s'est fait peur tout à l'heure et il aborde plus doucement ce double. Et là, c'est le numéro 2. On essaye visiblement de préserver les positions parce que c'est la fatigue de la fin de course. Sébastien Tortelli assure sa 2e place. Ah, il se bloque un petit peu. Il fait quelques fautes. Ouais, il fait des fautes, là, c'est la fin de la course. Il n'a que 17 ans. Il est en classe de première et il fait des études en même temps que de la moto et ça marche bien, la moto. Les études aussi, il est en première S. Il fait ses armes. Toujours David Pingré. Qui lui aussi est très jeune, mais il est professionnel à 100%. Il ne reste plus que 2 tours à courir. On est vraiment très proche de la fin de course. Pingré va tenter d'assurer. Et on voit l'image qui est tombé. Le numéro 2, Marco Stallman apparemment, qui souffre du bras. Il souffre du bras et le médecin est avec lui. On revient sur la tête de la course, c'est le dernier tour. David Pingré, numéro 3. Il est en tête sur une Kawasaki américaine d'un préparateur privé. David Pingré, ensuite Sébastien Tortelli à 4 secondes
quand même, près de 5 secondes. Il est derrière, il a baissé le rythme, hein, Sébastien Tortelli en fin de course. Oui, maintenant il faut assurer une deuxième place sans chercher à gagner du temps, ça ne servira à rien. Il faut tout juste préserver cette deuxième place. En plus, le pilote numéro 3 qui est un pilote professionnel qui vit aux États-Unis et qui se prépare physiquement très très fort toute l'année, a beaucoup plus de temps que Sébastien Tortelli numéro 1, 17 ans, classe de première. Voilà, ça y est, il gagne le numéro 3. C'est David Pingree, vainqueur de la course. Et c'est Sébastien Tortelli qui est le second de la course. Sébastien Tortelli qui termine raisonnablement. Troisième, un autre Français. Guidetti, quatrième. Belle course, hein. Le numéro 1, le Français qu'on voit sur ces images à ce moment-là, il est en train de préparer la piste ou de l'observer. En pleine discussion avec Stéphane Roncada. Ouais. Il y a une bonne ambiance entre les Français. Oui, tout à fait. Bah, ce sont des pilotes qui se connaissent très bien, puisque j'ai eu l'occasion de les entraîner dans l'équipe de France Espoir. Ce sont tous des jeunes de l'équipe de France Espoir, avec David Humain, Stéphane Roncada. Ce que je pense, il le prouve ce soir. Je crois que le niveau est tout à fait acceptable de ces jeunes pilotes 125. Bon, effectivement, là, ils sont plus aisés qu'en 250, puisqu'il n'y a qu'un seul pilote américain qui n'est pas un des moindres, puisque c'est David Pingree. David Pingree, qui est troisième sur la côte ouest, qui est la côte la plus relevée aux États-Unis. On a affaire à un pilote d'expérience. Je pense que les pilotes tirent bien leur épingle de jeu, notamment David, Stéphane. Quant à Sébastien, effectivement, je crois qu'il accuse un petit peu la pression depuis 2 jours. Il n'est pas au mieux. Il n'est pas au mieux. On discute là, depuis hier. À partir de là, on a les yeux fixés sur la herse. Ça y est, c'est parti. Regardez comme il est enfermé là déjà. Et là, s'il est enfermé, Sébastien Tortelli. Alors, le premier c'est Pingree. Hein. Pingree a tout de suite la place, en première place, alors que Guidetti s'était présenté au virage en première position. Le public est entièrement acquis à la cause des Français. Et on a le numéro 5, c'est Roncada, c'est aussi un Français. Oui, qui est juste derrière. Très jeune pilote français. Pingree est en tête. Et le 17 tout à l'heure qui n'a pas eu de chance, Serge Guidetti. Avec Sébastien qui est juste derrière. Tortelli est 4e actuellement. Pingree dans les coursives, le numéro 5, Roncada. Et juste après Guidetti et ensuite Tortelli. Alors ce qu'on peut dire évidemment aux Américains, on a pu voir, on ne l'avait pas vu ce numéro 3 et puis finalement il a jailli. Je pense que c'est l'habitude justement de ces compétitions aux États-Unis où le niveau est très relevé, où dès les premiers tours ils sont tout de suite dans la course. Je crois que là ils font la différence. On a vu Sébastien un peu course sur ce premier double. Allez, Roncada est 2e. Visiblement, Sébastien est en train de remonter. Il est en train de remonter, il est en train de remonter sur le 17. Le 17 lui-même est en train de remonter, c'est Guidetti le 17. Sébastien Tortelli qu'on voit à l'image. Ah oui, Pingree est quand même très à l'aise. Hein. Oui, c'est normal, il est venu ici, il n'a aucune pression, il assiste au Porsche d'Europe. C'est une lutte, c'est une course, il est venu pour gagner. Tout simplement, il a ça dans la tête, c'est gagner sans aucune pression. Classement provisoire, Pingree, Roncada, Guidetti, Tortelli, Kinney et Luigi Segui. C'est aussi un Français. Une petite surprise, c'est David, encore une fois, qui a raté son départ, malheureusement. Guidetti fait même des figures, il se permet de faire le spectacle. Oui, c'est un garçon qui est très aérien. Il a une bonne facilité, il maîtrise bien l'espace. Je crois qu'il se fait plaisir. On se fait plaisir d'ailleurs quand on saute comme ça, quand on joue avec sa moto. Et qu'on est bien. Dans les whoops, il y a Pingree qui est vraiment très à l'aise, mais les Français ont plus de difficultés. Là, on peut observer Guidetti. Aux États-Unis, ils ont surtout la chance d'évoluer sur des circuits différents, sur tout le territoire américain. Ce qui fait qu'ils ont une parfaite connaissance justement de ces différences, soit d'hauteur ou soit de largeur entre les hoops. Vous qui êtes le manager du numéro 1, Sébastien Tortelli, qu'est-ce qu'il ressent en ce moment, puisque Bercy il a été un peu déçu hier. Qu'est-ce qu'il ressent là? Je pense qu'il doit penser à se laisser aller, parce qu'on en a discuté tout à l'heure. Il doit absolument se sentir vraiment plus facile pour pouvoir se lâcher et passer les obstacles avec plus de facilité.
la mode aussi des grosses difficultés de plus en plus importantes dans les supercross fait pas que c'est trop difficile pour des pilotes qui sont si jeunes, à 17 ans, aborder des triples sauts. Il y a quand même de quoi avoir peur. Ouais, maintenant, bon, la chance d'avoir un championnat de France en France permet justement à ces jeunes pilotes de pouvoir s'entraîner et de mieux maîtriser justement la distance des sauts, le passage des hoops. C'est vrai qu'auparavant, il n'y avait pas toute cette pratique et là, on prenait des risques. Aujourd'hui, on contrôle. La prochaine épreuve du championnat de France de Supercross a d'ailleurs lieu la semaine prochaine. Exactement, à Rennes. Et c'est Sébastien Tortelli qui est en tête là pour l'instant du championnat de France. On revient à la course, le 5, Roncada qui est vraiment en bonne position. Il est juste derrière le numéro 3 qui s'appelle David Pingré. Et 17 derrière qui s'appelle Sergi Detti, un Savoyard. Et votre poulain Tortelli numéro 1 qui est en quatrième position. Il se bat bien. Hein. Il bagarre, il essaie de faire au mieux. Non, je suis surpris de voir, enfin surpris non, mais c'est une très bonne chose pour Stéphane qui s'accroche. Pingré n'arrive pas à faire la différence et c'est une très bonne chose d'avoir nos jeunes pilotes français comme ça tout près des meilleurs pilotes américains. Ah oui, il est en train de rattraper son retard sur Guidetti, numéro 17. Numéro 1 est en train de revenir. Vraiment, ah oui, le public doit avoir du mal à choisir entre Guidetti, un Français, et un autre Français, le numéro 1, Sébastien Tortelli. Mais je crois à l'applaudimètre, c'est encore Tortelli qui est le plus populaire pour l'instant. Ça y est, Tortelli se rapproche vraiment. Ça y est, il va le passer. On sent qu'il va le passer là. Hein. Je crois l'avantage de Sébastien, il l'a souvent prouvé cette année. La différence a été souvent au niveau physique. Donc c'est vrai qu'il normalement, il doit se trouver plus à l'aise en fin de course. Mais, ce qui est impressionnant, c'est la facilité avec laquelle Guidetti a, je viens de dire une bêtise parce que Guidetti vient de se louper sur la fin du triple qui passait bien d'habitude. Oui. Mais il enchaînait avec le double facilement. Et là, il s'est loupé. Alors, ce qui est étonnant, on a vu Serge se rater sur ses doubles. Et Sébastien derrière a fait exactement la même chose, a suivi et a fait exactement les mêmes erreurs que Serge. On n'a pas profité. Ouais. Et là, il continue de faire un peu le spectacle, mais il va essayer de passer à l'intérieur. Voilà, et il n'est pas passé. Il continue. Il fait le forcing, Tortelli, mais il a du mal. Hein. Il a du mal, il doit chercher la faille, il doit pousser Serge à la faute. Ce qu'il vient de faire juste là, et non, Serge reprend l'avantage. Là, on vient de voir un passage de Sébastien en réalisant 2 triples devant Serge Guidetti. Et Guidetti s'est manqué sur la fin. Il a heurté la roue arrière du numéro 1, Sébastien Tortelli, qui est en 3e position pour l'instant. Sébastien a réalisé, on revient sur la tête, avec Stéphane toujours très près de Pingré. Il y a tellement d'enthousiasme à Bercy alors qu'il ne reste que 5 tours qu'on est obligé d'appuyer franchement comme des malades le casque sur les oreilles parce qu'on n'entend rien. J'entends à peine ce que vous dites et j'entends les spectateurs qui hurlent pour la course des Français alors que c'est Pingré qui est toujours en tête. Pingré, Stéphane Roncada, tout près derrière. Pingré c'est le numéro 3, il est toujours en tête. C'est un Américain Pingré ou un Néo-Zélandais? Un Américain. C'est un Américain. Stéphane derrière est un Français, un pur aussi. Oui, Roncada, le numéro 5 qui est juste derrière. Ah, oui. Mais Stéphane me disait tout à l'heure, on va pas laisser quand même l'Américain gagner toutes les manches à Bercy. Il le disait tout à l'heure. Là, il le prouve, il veut le chercher. Pingré le regarde, on l'a vu, il le regarde au moment où il passe le virage. Il l'observe, il sent qu'il fait le forcing derrière le numéro 5, Stéphane Roncada, un Français. Et là, ils sont en train de doubler les attardés, c'est toujours difficile. Et la tête est à David Pingré. Ça peut être une opportunité pour Stéphane, justement, ces attardés. Ah, oui. C'est toujours dangereux de passer les attardés, oui, c'est toujours difficile. Effectivement, mais souvent, le premier a plus de difficultés que le second. Pingré, Roncada, Tortelli, Vuillemin, Quinet et Guidetti. C'est le classement pour l'instant, alors qu'il doit rester à peu près un tour et demi de course avant la fin. Ça va être le dernier tour là bientôt. Pingré toujours en tête. Hein. Roncada s'est laissé distancer maintenant. Oui, mais j'ai bien l'impression que Pingré a mieux négocié justement le passage des attardés. Ouais. Mais il reste 3 tours. C'est une surprise, tout à l'heure il y avait déjà 3 tours. Non. C'est vraiment là. Sébastien. On aperçoit David Vuillemin qui a fait sa remontée. J'ai l'impression qu'il est remonté derrière. Oui, c'est le numéro 4, c'est Vuillemin. Ouais. Et là, on revient sur Tortelli. Ah oui, c'est David Vuillemin qui tout à l'heure avait chuté. Il a chuté hier soir aussi, David Vuillemin, numéro 4. Et Tortelli est devant.
Villemain est pas très loin de Tortelli, hein. Mais il menace pas sa troisième place pour Tortelli pour l'instant. Tortelli est en train d'assurer, non? Je ne sais pas s'il assure, mais en tout cas c'est vrai qu'il ne montre pas une grande aisance ce soir, comme hier soir d'ailleurs. Alors on a assisté à une chute, là, on est en train de dégager un pilote. C'est le numéro 18, c'est Sébastien Trottier, un autre français. Oh, mais ça va, visiblement, il va bien, il n'y a pas de problème. Sébastien Trottier, le numéro 18, a fait une chute. Dans les woods, encore une fois. C'est le test vraiment le plus difficile. C'est le test le plus difficile, effectivement. Parce que une petite erreur de timing, c'est la chute. Et là, toujours David Pingree. Il va avoir gagné toutes les manches sur les 2 premiers jours. Tout à fait, bon. C'est vrai qu'on l'attendait, c'est évident. Je crois que les organisateurs avaient prévu un pilote de taille pour ces pilotes français. On l'a trouvé. Et c'est le dernier tour maintenant. Il a franchement course gagnée. Maintenant, il doit éviter l'erreur. David Pingree, numéro 3. On est en train d'essayer de dégager. Oh, la différence qu'il y a entre les deux, il y a presque 8 secondes. En 3 tours, il a pris 8 secondes. Oui, Sébastien a perdu le contact du premier. Je pense que le plus sage pour Stéphane, était d'assurer cette seconde place. C'est une belle performance. Il n'avait plus de risque à prendre. Sébastien, qui est troisième, était assez loin. C'était pas son intérêt en tout cas de prendre des risques dans ces derniers tours. Et là, on reste sur le numéro 3 qui est David Pingree parce qu'on va voir son joli saut sur la passerelle. Il va arriver. Voilà, ça y est, c'est l'arrivée. David Pingree a gagné une nouvelle fois une manche de 125. Et ça, c'est le deuxième, un français, Stéphane Rocada. Le troisième, c'est Sébastien Tortelli. Voilà, jolie figure. C'est splendide. Et David Villemain, numéro 4, quatrième. C'est vraiment une belle bagarre des Français. Je pense que aussi le fait que de rouler face à cet Américain, qui a une très bonne expérience, c'est la première fois que ces pilotes, mis à part Sébastien, qui a eu la chance de gagner, de rouler avec ces Américains, ont passé au public de Paris. On a le classement soir, elle est de s'être bien libérée. Il nous a fait une belle course tout à l'heure. Donc on suit le numéro 1 McGrath, le numéro 12 Michael Pichon et le numéro 18 qui est Frédéric Bollet. C'est cela qu'on va suivre plus particulièrement en espérant qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Je pense qu'il faudra aussi regarder le numéro 6 que Larry Ward. Larry Ward aussi. Hier il a eu un petit incident mécanique, mais visiblement il s'est bien rattrapé ce soir. Hein. Il s'est bien rattrapé, c'est aussi le pilote numéro 2 aux États-Unis actuellement. Donc je pense qu'ici il y a de la revanche. On est sur un territoire nouveau pour ces pilotes américains. Et je pense que Larry Ward ne se laissera pas faire. On peut être surpris du manque de résultats de Lamson qui est à Bercy, a fait des bonnes choses et qui est plutôt motivé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand on parle des Américains, ils sont toujours motivés alors qu'il ne reste plus que 15 secondes avant le départ. Là, ça doit être difficile à vivre psychologiquement, je dirais, pour quelqu'un comme Bollet qui doit rattraper sa saison ou comme Michael Pichon qui est attendu par tous les Français. Effectivement, c'est une pression lourde. On peut voir ici Mike Graff à l'intérieur, le numéro 1. L'homme des départs, McGrath, le numéro 1, on le surveille. Il est enfermé là pour l'instant. Et il y a une chute entre le numéro 4 Lamson et un autre pilote, le numéro 9, qui est Matt Brown. Effectivement. Encore une chute, encore un autre pilote qui est tombé. C'est une chute de McGrath, c'est la deuxième dans les 2 jours de Bercy. McGrath repart et il est dans le peloton, complètement enfermé à l'intérieur. Ce qui va être intéressant, c'est de suivre sa remontée, c'est possible. Oui, et il est surtout intéressant de voir maintenant qui est aux premières places. Parce que si c'est un leader qui se trouve aux premières places, il doit profiter justement pour prendre le large le plus rapidement possible. Là, McGrath est vraiment nettement enfermé. Hein. Le numéro 20 est en tête, c'est Jimmy Button. Après, on a le numéro 10. On a Ward en tête. Ensuite, Button, Bollet, Craig, Bettis et Machiot. Deux Français qui sont aux 5e et 6e place. Très bonne chose pour Bollet qui a réussi son départ. Ah, McGrath, on est en train de suivre McGrath qui en veut vraiment pour remonter parce qu'il doit être vexé. Hein, parce qu'il
Il a l'habitude de partir en tête et de continuer. Regardez comme il est en train de faire un bloc passe. Un bloc passe à Michael Pichon. C'est impressionnant. Hein. Oh, lui, il ne doit plus hésiter maintenant. Il a pris beaucoup de retard. Il doit absolument forcer le passage et ne pas faire de politesse, je dois dire, à ses adversaires. Donc on l'a vu, il est arrivé à l'intérieur. Il n'a pas hésité un seul instant de venir bloquer Michael Pichon. Le numéro 5, c'est Ryan Hughes. Et là, on reçoit à nouveau McGrath qui est en train de passer. On a l'impression que McGrath, le numéro 1, est toujours en train de choisir la bonne trajectoire. Il a une vision du jeu qui est parfaite. Il sait où poser ses roues à tout instant, quelle que soit la nature de la difficulté. Oui, bon, de cette petite chose, il a un timing parfait, mais il a aussi un bon coup d'œil. Il sait improviser sur ses adversaires. Il ne va pas prendre la même trajectoire, se démarquer pour faire la différence. Et il est très souple sur sa moto au contraire des autres. On sent qu'il la moto, il la bloque pas, il la force pas, il la brutalise pas. Il est souple, hein. Oui, il est souple parce qu'il ne se bat pas. Il ne se bat pas effectivement ni avec sa moto, ni avec les obstacles, parce qu'il a cette précision que les pilotes rêvent d'avoir. On a l'impression aussi de difficulté et surtout qu'il oublie ses adversaires à certains moments. Oui, il joue assez facilement avec ses adversaires. Il les observe. Il ne met pas 2 tours à les observer. Il les a compris, il les a analysés au bout de 2-3 passages. Donc on répète le classement depuis le début alors qu'on suit la remontée de McGrath, le numéro 1 qui s'est laissé enfermer. Ward est en tête devant Button, Bolley, Craig, Bettis et Hughes. McGrath, c'est vraiment la remontée. C'est intéressant à observer parce que c'est vraiment celui qu'on n'attendait pas dans cette position. Ça fait le 2e jour à Bercy où je pense que la saison de Supercross a dû être difficile et il doit encaisser la fatigue maintenant. Il doit encaisser la fatigue, mais comme on a pu voir ici sur le passage, quand il a dépassé Michael Maschio dans les hoops justement, il y a une chose que seul McGrath réalise. Passer sur cette bosse au milieu des hoops et sauter sur le premier hoops qui se trouve juste derrière. Il a passé comme ceci, Michael. Il fait vraiment ce qu'il veut de sa moto. Hein. Il maîtrise totalement son sujet. On dit que McGrath, le numéro 1, est sans doute celui qui va rejoindre au panthéon de l'histoire du Supercross David Bailey, qui a été victime d'un accident en 87 et qui est maintenant paraplégique et qui était sans doute un des meilleurs pilotes du monde après Bob Hanna, un autre américain. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas oublier de citer Jean-Michel Baille. Jean-Michel Baille est cité parmi les Américains. Justement, les Américains disent de Jean-Michel qui a été un pilote d'exception. J'ai même entendu certains Américains dire que McGrath n'était pas encore au niveau de Jean-Michel. Oui, ce qu'on peut regretter, la bouche des Américains, c'est l'absence d'affrontement entre Bale et McGrath. Il n'aura jamais lieu, c'est dommage. Là, c'était la tête de la course avec le numéro 6, Ward. Et l'écart avec Button, 3 secondes 18. C'est numéro 6 et ensuite le deuxième de la course, numéro 20, Button. Et 3e, Bolley, un Français qui essaye de rattraper. Il se débrouille bien ce soir, Bolley, le numéro 18. Je crois que tout à l'heure, il y a eu un déclic justement dans cette première série, où il a dominé cette première série pour finir second, il me semble. Je crois qu'il y a eu un déclic. Et là, il se sent, il est confiant, on le voit. Il est à la poursuite du numéro 20, Jimmy Button, qui est le 2e de la course, et le 18, Bolley, qui est juste derrière et vraiment, il tente de le rattraper, il tente le tout pour le tout. À mon avis, Button, qui est juste devant lui, est un pilote à sa portée. Par contre, il devra se méfier de 2 pilotes qui le précèdent, c'est-à-dire Mike Craig et Hughes. Oui, qui sont juste derrière et qui doivent l'avoir en point de mire. C'est peut-être plus facile pour eux d'avoir un pilote en point de mire. On voit attention, derrière. bloc passe. Ah, ça y est. Bloc passe de Hughes sur Mike Craig. Ils n'hésitent pas, même entre eux. Il n'y a pas de cadeau. Absolument pas. On doit passer coûte que coûte. Oui. On ne doit pas perdre de temps sur un pilote. En anglais, c'est win, crash or die. Ça veut dire vous gagnez, vous tombez ou vous mourrez. Et là, on retrouve McGrath qui est vraiment un vainqueur, un vrai vainqueur. On voit la différence quand il passe les doubles ou les triples. Il est facile. Il choisit ses trajectoires. Le 27, c'est un Français, c'est Thierry Bettis. Et McGrath est juste derrière le Français. C'est le 6e, Thierry Bettis, numéro 27. McGrath, le numéro 1, est juste derrière lui. Regardez, il le rattrape le 27, Bettis, le Français. Ah, vraiment, il est derrière, il fait le forcing, pourvu qu'il ne pousse pas Bettis à la faute, parce que voilà, il passe où il veut, quand il veut, comme il veut. Alors on voit bien sûr Thierry Bettis venir à l'intérieur justement pour empêcher McGrath de venir le bloquer dans le virage. C'est une formidable... Ça y est, il passe à l'intérieur là. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Il y a une bonne réponse de Thierry Bettis.
dans les whoops, là où les Français sont plus en Attention à difficulté. l'intérieur, attention à l'intérieur. Voilà, bloc passe. Il a tenté, il l'a raté. Une intimidation qui était vraiment très osée de la part de McGrath. McGrath n'a que 23 ans, il est pilote professionnel, ce numéro 1 depuis 1989. Et Bétis, qui est en train de se battre avec lui, est un Français. On le surnomme Boum Boum Bétis, le numéro 27. Un pilote qui ne se laisse pas faire, qui est bien connu pour ça. Ah oui, c'est pour ça qu'il a ce surnom de Boum Boum, le numéro 27. Tout à fait. Ah d'accord, viril, c'est ça, on va dire viril. Hein. J'ai vu tout à l'heure, Bétis vient de se retourner justement pour essayer de voir où McGrath allait porter son attaque. C'est quand même très intelligent, ça prouve qu'il ne veut pas se laisser faire. Pourtant, c'est McGrath qui se trouve juste derrière. Ouais, c'est le meilleur pilote au monde actuellement en Supercross. Là, évidemment, dans les hoops, ça y est, il vient de le passer dans les hoops. Dans les hoops, on ne peut plus lutter contre un pilote comme McGrath. Voilà, il est passé. Donc on retrouve maintenant McGrath qui est en 6e position. 6e position. Voilà, il fait le spectacle. 6e position. Devant, il y a McCraig, Bolley, Hughes, Button et Ward. Ward est en tête de la course. Il a 5 pilotes à doubler pour arriver à nouveau à être vainqueur, le numéro 1 McGrath. Il a l'habitude d'être vainqueur, ça doit lui déplaire franchement ce soir d'être là. Hein. Oui, mais je pense que il ne va pas en rester là encore. Par contre, pour Thierry Bétis, ça a été une opportunité incroyable de passer 2 ou 3 tours avec McGrath. Je pense que c'est une bonne expérience. Et là, on retrouve Bolley, le numéro 18, et le numéro 10, McCraig. Et McGrath déjà derrière eux. C'est incroyable, la vitesse d'exécution de ce pilote. Regardez le triple là. Timing, précision. Eh oui, il a effacé. Bolley a du mal. Hein. Bolley a du mal, c'est le numéro 18 et le 10 c'est McCraig. Et juste derrière Bolley, à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, non, il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Oui, il y a eu un peu de respect de la part de McGrath sur un Bolley. Oui. Chose qui n'aurait pas, je pense, existé tout à l'heure avec Thierry. Voilà, il reste 10 tours de course. Vous voyez la différence? La différence avec un pilote de renom comme Bolley qui est connu. Eh bien, il y a une intimidation, mais il n'y a pas le bloc passe vraiment agressif comme on a pu le voir auparavant. Là, on les voit tous les deux dans les hoops. Le numéro 1, McGrath, et le Français Bolley. Et le Français s'est encore fait passer comme le précédent pilote. À chaque fois, McGrath, le numéro 1, passe les pilotes dans les hoops. C'est vraiment l'endroit le plus facile et c'est l'endroit le plus facile pour lui, bien sûr, puisqu'il domine tellement. Oui, tout à fait, justement. Et je crois que McGrath attend. Il sait très bien qu'il est supérieur dans les hoops. Il ne prend pas de risque, au risque justement de chuter avec un autre pilote. Attend le passage de hoops pour faire la différence. En point de mire pour le numéro 1 McGrath, c'est Craig, le numéro 10. Donc il est un petit peu devant lui et il n'a plus qu'à le rattraper maintenant, ce qui va pas tarder à faire. Le numéro 1 McGrath, c'est le meilleur pilote du monde actuellement en Supercross, on le rappelle. Il est tellement au-dessus, il est facile. Donc, il a une vitesse d'exécution et surtout un mot anglais, pardonnez-moi le mot anglais, c'est le timing. Il a un timing extraordinaire, McGrath. Oui, effectivement, et quand on le voit comme ça passer dans le hoops, on a l'impression que c'est facile. C'est facile et on se demande pourquoi les autres pilotes n'y arrivent pas. Là, il est en train de prendre un tour au numéro 3 qui est Stefan Evert. Stefan Evert, c'est quand même le champion du monde de motocross en 250 cm3. Donc il prend un tour à Evert. Oui, alors il y a quand même une différence. De niveau qui est considérable. On voit bien que ce sont deux disciplines différentes et qu'il faut vraiment apprendre le supercross. Tout à fait. C'est deux disciplines différentes, supercross et motocross. Et ce qui est étonnant, c'est que le numéro 3 qui suit McGrath actuellement, alors qu'on lui a pris un tour, il suit McGrath pour apprendre sans doute. Oui, certainement, bien sûr, pour tirer des enseignements, des passages de McGrath. C'est une opportunité à ne pas laisser passer. McGrath est à la poursuite de Craig, là actuellement. Larry Ward, l'écart entre les deux. Larry Ward qui est 6e et McGrath qui est le numéro 1. Et on vient de voir justement le passage de McCraig sur Jimmy Button. Il y a un peu plus de 11 secondes entre le premier et McGrath. Un peu plus de 11 secondes. Et maintenant deuxième, McCraig en 3e position, Button avec les 4e, 5e. Ward est toujours en tête de la course devant Hughes, Craig, Button et McGrath est 5e maintenant. Oui, c'est vrai. Regardez Jeremy McGrath dans la route de Jimmy Button. McGrath à l'intérieur. Là, il est à la poursuite de Craig. McGrath est à la poursuite de Button pour l'instant, le numéro 20. Button qui a passé une saison cette année au Mondial 125 en Europe. Je vais le voir sur les écrans de viande en pleine
On sent quand même pas trop de précipitation de McGrath. Il a l'air d'être sûr de lui malgré tout. Sûr de lui, pas de précipitation, pas d'erreur. Je répète le classement, Ward, Hughes, Craig, Button et McGrath enfin. McGrath est tout proche de Button. Voilà, on le voit juste derrière lui, choisit la trajectoire et il le passera quand il le désirera. Là c'est le numéro 10, c'est Mike Craig qui est en 3e position pour l'instant. On arrive dans les hoops, l'endroit facile pour... Et voilà, encore une fois. Il vient de passer le numéro 20, Button. Le numéro 1, McGrath, vient encore d'effacer un de ses adversaires. Voilà, il se retrouve 4e. Il est vraiment très léger sur sa moto. Parfait contrôle de l'espace. Il y a quelque chose qui surprend avec McGrath, c'est quand on le voit, c'est un garçon, pardonnez-moi l'expression, un peu enrobé. Oui, ce sont des apparences, effectivement il a une apparence un peu giflue, oui, mais quand on le voit évoluer comme ça, il a quand même une très bonne condition. Il donne cette impression de légèreté sur cette moto, il a de la puissance, on le voit, c'est quand même un athlète, donc ce sont juste des apparences. Il reste 5 tours de course avant l'arrivée, 5 tours de course pour McGrath alors qu'il est 4e, le numéro 1 actuellement, et il a en point de mire Mike Craig, le numéro 10, juste devant lui. 5 tours, un peu moins de 5 tours pour le rattraper maintenant. On voit l'écart dans la série des bosses là. On voit l'écart entre les deux pilotes. Entre la tête de la course détenue par Ward et McGrath, il y a presque 11 secondes. Presque 11 secondes qu'il faudrait rattraper en 4 tours maintenant. Ça va être difficile quand même. Hein. Difficile quand on sait qu'il va y avoir 2 pilotes de taille quand même à passer. Donc forcément, il va accuser un petit retard face au premier. Ça c'est la tête de la course, c'est Ward. Ward a l'air fatigué. Hein. Oui, on vient de voir un bon passage de Larry Ward. Larry Ward à la façon McGrath a réalisé ce saut sur la table, cette petite table qui se trouve au milieu des hoops pour avaler la bosse qui est juste derrière. Ward va... Ça c'est Larry Ward. Le numéro 2 aux États-Unis, c'est celui qu'on pourrait appeler le dauphin de McGrath aux États-Unis actuellement. Tout à fait. Et juste après, vous avez Ryan Hughes, qui est le 2e américain. Il est à la 2e place. Et pendant ce temps, on ne le voit pas pour l'instant sur ces images, mais Hughes peut s'inquiéter alors qu'il est en 2e position parce que McGrath est passé en 3e position. Donc c'est le numéro 5 qui l'a en point de mire. McGrath, le numéro 1, a ce numéro 5 en point de mire, Ryan Hughes, alors qu'il ne reste que 3 tours. Il peut s'inquiéter, il a intérêt à accélérer. Entre la tête de la course, vous vous rendez compte, il ne reste que 6 secondes d'écart entre la tête de la course. Alors que tout à l'heure, on comptait pratiquement, pratiquement 10 secondes. C'est incroyable le rythme de McGrath. Voilà. C'est un métronome, il est toujours précis, parfait, pas d'erreur, et il remonte. Au moment justement où les pilotes accusent cette fatigue. Ça c'est Ward, Hughes et McGrath, les 3 premiers. Les Français ont totalement disparu des 6 premières positions de la course. Malheureusement, on voit McGrath avec derrière Craig sur la Honda numéro 10. Mais McGrath a quand même toute la série des hoops presque à rattraper avant d'être à hauteur de Ryan Hughes qui est son prédécesseur. Oui, sauf erreur de la part de ce pilote, je pense que maintenant ça va être très difficile, même mission impossible pour McGrath. Larry Ward qui est en tête de la course, un attardé, 2 attardés même. Larry Ward, le numéro 6, est en tête de la course. Là, il va devoir accélérer un petit peu parce que s'il veut conserver la tête de la course, il va devoir donner un petit coup d'accélérateur avant le dernier tour. Ça y est, c'est le dernier tour là. Ça, c'est le dernier tour de Larry Ward. Et alors un tour qui se déroule à peu près en 46 secondes. Je pense que maintenant il n'y a plus trop d'inquiétude pour gagner, mais le forcing de McGrath est tel qu'il peut faire une erreur le premier. Oh, non, il y a presque 13 secondes entre le premier et le 3e qui est McGrath. McGrath est 3e de la course. Ah oui, je crois que McGrath a compris. Il va devoir se résigner à ne pas gagner, ça va être difficile. Hein. Oui, là, ça c'est clair. Je crois que on le voit de toute façon dans ces écarts de secondes entre le premier et McGrath. Il est résigné, c'est évident. Les 6 secondes à passer comme ça. Ça c'est le premier. Il va faire un saut, c'est l'arrivée. Ouais, il a gagné. Il lève les 2 bras en même temps.
Oui, il vient de gagner devant McGrath. Devant McGrath, Ryan Young c'est le deuxième. Très Et belle là, performance. on va voir l'arrivée de McGrath. Il est un peu agacé, il n'a même pas fait de figure, ce qui est très rare chez lui. Il doit être un peu agacé. Hein. Pas content du tout. Ah, il doit être déçu de ne pas avoir gagné la course.